J'aime ce côté ludique, donc ce qui m'a tout de suite plu, c'était le côté, ce qu'on appelle à chaud, hein, c'est de travailler cette matière incandescente, la façonner. Ça a l'air facile comme ça, mais c'est des gestes répétés 1000 fois pour arriver à maîtriser un petit peu, maîtriser ce verre. Et ce qui me plaît, justement, c'est d'être un petit peu chimiste, concepteur, artisan, vendeur, enfin plein de casquettes, ce côté indépendant qui se trouve avec ce matériau. Moi, je suis tombé dedans, j'avais quoi, 19 ans. J'étais dessinateur en bâtiment et je me préparais à être architecte. Et c'était pas ma tasse de thé. En plus, c'était un petit peu la crise du bâtiment dans ces années-là en Suisse. Et je cherchais un petit peu d'autres métiers. Et par hasard, il y avait une verrerie qui était à 10 km de la ville où j'habite en Suisse, la verrerie de Montfou. Et j'ai rencontré des verriers. Je suis resté toute une journée à le regarder travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai annoncé à ma mère que je voulais être souffleur de verre. Et heureusement, elle y a cru. Elle m'a toujours épaulé. Elle nous a trouvé quelqu'un qui nous avait prêté de l'argent pour faire une étude. J'ai fait mes études au Centre européen à Vannes-le-Châtel en France pendant 2 ans. Et c'est comme ça que ça a démarré. C'est aussi ce que j'avais mis dans le dossier de résidence. Mais après, bon, les choses changent, mais j'y tenais. Ouais, c'est vrai qu'on est une société où en ce moment, quand on transforme l'ADN, naturellement ou pas, sur l'homme, sur les organismes, sur les végétaux, sur plein de choses. Et puis, il y a aussi un petit côté mutagène, quoi, avec tous les produits toxiques ou non, qu'on ne connaît pas encore, dont on ne connaît pas encore ce qui va se passer dans le futur. Voir un petit peu la transformation sur l'ADN et sur nous, quoi, sur le futur pour nos enfants. Ces graines, ça a commencé il y a une dizaine d'années. Une envie de faire un petit peu de la sculpture dans le verre, de parler, comme on parlait avant, toute cette symbolique, de la germination, de la vie, de l'ADN, un petit peu, toutes ces symboliques. Ouais.
que ça m'a apporté, c'est de pouvoir se lâcher quelque part, faire des bêtises, mettre du verre par terre, prendre du temps vraiment pour chercher des associations de couleurs, de volume, de densité. Donc des choses qu'on ne peut pas forcément, parce que quand on travaille, on a le compteur de gaz, d'électricité, il faut être rentable. Et peut-être qu'on se met une limite. Je me mets une limite moi-même. Je m'étais mis une limite dans la créativité, donc là j'ai pu tenter des choses de fou, utiliser plusieurs fours en même temps, refaire chauffer des fils que je vais refusionner dans ces graines, que je vais recuire de nouveau. Et c'est une opportunité dans ma carrière qui est assez énorme. Ouais. Ouais, je suis content. Ouais. Un petit détachage, bon, il faudra que je reprenne un petit peu à froid, comme on dit. Il y aura un peu plus de taille. Mais on a bien maîtrisé la forme et la pièce, donc c'est bien. Je suis content. Moi, tu me posais la question, voilà, c'est le but d'une résidence, d'avoir tenté ça, quoi. Chez moi, ça m'aurait pris, en louant un atelier, ça m'aurait pris peut-être 2 jours pour vraiment aboutir à une pièce comme ça. Donc, on voit les prix de location qu'on paye et ce que ça coûte. J'aurais pas pu prendre ces risques. Donc, voilà, maintenant que je sais faire ça, c'est ça qui est génial. Fun, celle-là.